Salut, bienvenue dans Plume ancrée et âme inspirée. Aujourd'hui, on va voyager dans le temps. On va commencer avec Jane Austen, ou Austen, je sais pas comment vous le prononcez. Et on va finir sur TikTok. On va voir comment la romance a évolué, comment elle s'est adaptée à notre époque et pourquoi elle continue de nous fasciner. Qui est Jane Austen ? Jane Austen, c'est la mère du slow burn. Elle a inventé la tension mentale, émotionnelle et silencieuse. Pourquoi ça marche encore aujourd'hui ? Parce qu'il y a des dialogues brillants, des conflits sociaux, de la fierté et de la vulnérabilité, et les personnages sont assez spéciaux. Darcy est le premier grumpy et Elizabeth la première héroïne moderne. Aujourd'hui, la romance est plus psychologique, plus introspective. Beaucoup de livres reflètent des thèmes actuels, tels que la santé mentale, les traumatismes, la communication et la croissance personnelle. On va parler des auteurs modernes. Je vais essayer de vous en donner des anglophones et des francophones. Mais attrapez pas ma veste, parce que, il faut se le dire, ça reste des incontournables, bien qu'on boycotte Colleen Hoover. Voilà. Il y a beaucoup d'intensité émotionnelle dans ces livres. Et il faut se l'avouer, ces livres sont bien écrits. C'est juste que l'autrice est problématique. Donc on boycotte quand même. Ensuite, il y a Emily Henry, avec un peu plus de maturité et de douceur dans ses livres, tels que People We Met on Vacation et Book Lovers qui sort en février prochain. On a aussi Christina Lauren, où il y a de l'humour et de la tension dans ses écrits. Et notre star francophone du BookTok, de la romance, c'est bien entendu Morgane Moncomble. Elle, tous ses livres sont fantastiques, fabuleux et tous différents les uns des autres. Mais quel est le rôle du BookTok dans tout ça ? Les livres deviennent viraux. Il y a beaucoup plus de lecteurs qu'avant, et de lectrices aussi. Les émotions sont mises en avant, et moi, ce que je trouve un peu négatif, c'est que les tropes sont devenus des arguments marketing. Je trouve que ça spoil trop le livre, mais bon, c'est chacun son avis. Et quel est votre trope préféré ? Dites-le moi en commentaire. Et puis il y a un genre qui est apparu ces dernières années, qui est la dark romance. À l'époque de Jane Austen, ça n'existait pas, et aujourd'hui, elle cartonne. Alors pourquoi ? Parce que les lecteurs cherchent beaucoup de choses dedans. De l'intensité, l'exploration de la douleur humaine. Dedans, on peut y retrouver une moralité grise, des personnages blessés, de la rédemption et des dangers contrôlés. Pour autant, il faut poser des limites à tout ça. C'est la responsabilité de l'auteur. Il faut prévenir et il faut respecter le lecteur. La dark romance doit être une exploration de l'ombre, pas une glorification. Et ça, c'est le problème qu'on retrouve souvent chez les jeunes. Je parle des jeunes de 13 ans, 14 ans qui décident de lire de la dark romance. Ce n'est pas pour vous, vous n'êtes pas assez mature, il faut que vous l'acceptiez. Lisez plutôt des romances comme Morgane Moncomble, ça pourrait un peu plus être plus adapté pour votre âge. Mais la dark romance, lisez-en le plus tard possible. La conclusion de cet épisode, c'est que la romance a changé, mais elle a toujours raconté la même chose. Deux êtres qui cherchent un endroit où être aimés, et être aimé. Merci d'avoir écouté ce podcast et on se dit à la semaine prochaine. Bye!